Aujourd'hui pour un match face à New York. Ça devrait être un bon gros match. Euh, D'ailleurs, je vais voir où est-ce qu'ils en sont dans leur conférence. Il me semblait qu'ils étaient pas trop mal. Ouais, ils sont huitièmes à l'Est, devant des équipes comme Atlanta, Toronto et Washington. Bon, ils sont dans la course au playoff. Ça se joue pas grand chose hein, jusqu'à la quatrième place. Ça se joue à deux matchs à peu près. Et ils sortent sur les 10 derniers matchs, ils en étaient à soit 5 victoires, 5 défaites. Ils ont gagné leur dernier match. Nous, le dernier match, on l'a perdu face à Utah, dans un match qu'on ne pouvait vraiment pas gagner. On les a amenés en double prolongation, il me semble, et c'était vraiment un match impossible à jouer. C'était trop fort du côté de Utah. Nous, on n'avait pas fait un mauvais match, hein, parce qu'on fait un triple-double à 7 sur 18 au shoot. Mais bon, on perd ce match, ça fait partie de ces nombreux matchs qu'on ne doit pas perdre et qu'on perd stupidement. Enfin bref. Donc voilà, on va aller jouer à New York, au Garden. Voyons les maillots qu'ils ont. Ouais, non, c'est pas de. Hein? Ouais, c'est celui-là, je connais pas. Je connais pas ce maillot. On voit leur effectif. DJ Augustine. Ah bah merde, merci les gars. DJ Augustine. Bon, alors Melo normalement. J'ai vu Joel Smith, Aaron Aflalo, Robin Lopez et ouais, Aflalo. Ouais, bon, c'est pas folichon comme effectif, mais c'est pas mal. C'est pas mal. New York qui fait quand même des équipes qu'on devrait voir souvent en playoff. Hein. C'est dommage qu'une telle équipe ne fasse pas les playoffs plus souvent. Alors quand Carmelo Anthony, 19 points de moyenne cette saison, c'est pas mal. 19 points. Pour un joueur comme lui. Avec 5 passes et 7 rebonds. C'est plutôt pas mal. Bonne stat pour un Carmelo Anthony qui doit avoir 32 ans maintenant dans ce jeu. Ouais. Donc voilà, gros match. En plus au Garden, c'est toujours une salle mythique. C'est la mecque de la NBA, la mecque du sport en général. C'est la première fois que je joue dans cette version du Garden, alors qu'on dirait qu'ils ont repris les couleurs sur le parquet, les couleurs des années 90. Tout bleu. C'est un peu sympa. J'aime bien en tout cas. Parce que depuis le début des années 2000, il me semble, fin 90, début 2000, ils avaient mis un peu de orange sur le parquet, mais là je vois que tout est bleu. C'est plutôt. Ouais, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. On a des entrées des joueurs. Enfin, moi-même. Ah ouais, Greg Popovich. Alors c'est vrai que c'est vraiment important de gagner ce match pour pas perdre de terrain comparé aux autres équipes. On en a perdu beaucoup. J'espère qu'on en perd encore sur certains matchs. Bon, le Moulant, ouais, c'est bizarre de voir Josh Smith signer les Knicks, mais bonne acquisition pour l'ordinateur, pour les Knicks. C'est un bon joueur. C'était un peu perdu
s'était un peu perdu à Détroit, qui allait prendre l'argent et c'était vraiment pas la meilleure idée qu'il a eue. Et bon là en vrai il est reparti aux Clippers, ça peut être une bonne acquisition pour eux. Le dernier, non le moindre, Carmelo Anthony. Lui, je sais pas qui va s'occuper de lui, j'espère que c'est pas moi qui sera là. S'il me fait un festival à la Stephen Curry, il va en mettre plein la tête. Kurt Rambis. Kurt Rambis, ils vont virer Derek Fisher. Bon, allez, on va se lancer. Le match. For the Knicks, they continue their stretch of home games. It's an opportunity for them to play in a heated matchup like this to play your best basketball. These are the games, guys, that show how well you match up against the other great teams in the league. Well, I think for New York, they've basically lived up to the expectations so far this season, and that's not really good news for their fan base because those expectations only had them on the brink of the playoffs. Yeah, which is exactly where they are right now. It's not too late for them to make that kind of dramatic late push that turns a season from average to excellent, though. And a look at the starters for San Antonio. Manu and Kawhi filling out the perimeter. Aldridge out there with Duncan, and it's Freak in at the point. Now here is Augustine. Smith kicks to Aflalo. Some nice passing by New York here. Here's Anthony. No good. It's the Spurs taking it the other way. This game coming after a loss against the Jazz. You know, it seemed like once it went to overtime, the confidence from both teams just really seemed to go in opposite directions, and unfortunately for them, they were on the wrong side of that equation. And you know, Greg, that's the case a lot of times when you have an uneven matchup like that. Ouais, bien joué avec l'arceau, c'est un de ses shoots à lui. C'est un de ses shoots qu'il est capable de mettre. Augustine passes to Carmelo. Takes the elbow jumper and comment ce festival Melo. Défensivement, j'ai du mal. J'ai du mal face à Curry. J'espère ne pas en avoir autant face à Carmelo. Allez, spot de Josh Smith. On voit mes stats sur le match face à Utah, donc comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, triple-double. On s'en fout. Just around a minute and a half into the first quarter. That's tipped. Here's Aldridge. Oh, what a great finish as he gets bumped on his way up. He'll go to the line and try to check down another. Really well done there. Just confident and ah là, ouais, non, mais là c'est pas possible que Robin Lopez se trouve tout seul comme ça dans la raquette. Là, faut qu'il y en ait un des deux qui fasse son taf parce que c'est pas possible de le laisser comme ça. C'est une blague. Ah, là, ouais, il le prend à 3 points, c'est bien joué, dommage. Il le loupe, mais c'était bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. C'est vraiment la bonne idée. C'est une bad. J'ai une Billy qui va descendre sur Carmelo. Ça promet. Je le bloque bien. Ah, dommage. J'aurais pu le voir en l'air. J'aurais pu le faire partir en l'air, mais c'est pas goupillé comme ça aurait dû. 3 points de la Marcus, ouais, c'est pas une bonne idée. Il est adroit à 3 points, il fait partie des big men les plus adroits pour l'instant. Mais c'est quand même pas conseillé non plus de le faire trop shooter à 3 points. And you know, Greg, in that blowout loss that you were alluding to, it was the turnovers that really did him in. You can't give possessions away like that and expect to win. Well, I think he kind of alligator armed that, short-stroked it. After doing a nice job to get open, he didn't finish the shot. Ils ont un bon meneur, les Knicks. DJ Augustine, c'est un bon meneur qui n'a pas forcément toujours eu la chance de mériter.
Un gars qui était passé par Chicago, Charlotte, passé par Indiana, me semble-t-il. Bref, c'est vraiment un bon petit meneur, mais qui a jamais trop cartonné. Disons que c'est un bon backup. Titulaire, il n'a jamais été terrible. Je crois qu'il est passé par Détroit aussi. Vraiment, bon, ça ne vous présente pas par contre parce que... Ouais, la faute là sur le shoot. C'est vraiment qu'il le concrétise pas. And let's quickly check out the scoring breakdown here for the Knicks. You know what, guys? It looks to me like they're really in sync here, all on the same page. They've already got a bunch of assists. And also, it's been a positive to watch il y a un Belge. Oh non, il y a un Belge. Il y a un Belge sur mon stream. Je déteste les Belges. Ils croient que je sais pas qui est là, mais je le sais. Ils pensaient pouvoir venir en loose D désir, mais non, je te vois. A follow outside. He kicks it to Carmelo. Tim Duncan with the rebound. Terrific job that time defending at the rim. Un manque de vitesse, parfois, c'est dommage. Good job. Faut qu'il le poste. Now here's Aldridge. Oh là là, on prend un écart là, c'est pas bon. Il y a un creux là. Following the miss by LaMarcus Aldridge. A follow the pass to Anthony. And it's Lopez at the elbow. Off target with the free throw line, Jay. And as far as jump shots go, that's dommage, elle était pas mal. Elle était risquée, mais elle était vraiment pas mal. Comme passe, mais bon, elle est pas passée. Il va falloir demander un temps mort là, parce que si stress face au Knicks, c'est pas possible. Presents itself, and that was a golden. Now here's Freak. Quiet so far offensively. Searching for his first. Oh non, c'est pas possible. And now here comes Augustine leading the break, and it's sent back by Aldridge. Ouais, et puis il peut pas arriver dans le sens où San Antonio, non, surtout pas. Ginobili qui va sortir, il va laisser la place à Danny Green qui va peut-être nous apporter un peu de réussite à 3 points. Non mais ouais, non, là on fait que de la merde, on n'a pas mis un panier depuis 2 minutes à peu près. Tu peux pas passer un pick and roll quoi. Tu peux pas passer un pick and roll, tu te fais dessus. Le petit bras roulé de la Marcus Aldridge qui permet de revenir contre New York qui demande un temps mort alors qu'il met 8-15. C'est un concept, mais pourquoi pas. C'est vraiment dommage que on n'arrive pas. Je sais pas si ça le fait pour vous ou si ça le fait pour moi. Mais oh, il y a Lynn Stephenson. C'est une difficulté à passer des pick and roll. Les blocs se font pas. Je comprends pas. Ah, ils ont une belle équipe, hein, New York, là, entre Lynn Stephenson, Niskanen. Ils sont plutôt bien remportés. So the whistle blows on the shot and 2 free throws for the contact right there. He's getting his first free throw attempt of the night right now. Bref, on va faire avec, c'est pas grave. Malheureusement, il met le premier. Ça leur met 8 points d'avance. Comme je vous disais en début, c'est vrai, enfin, ça fait partie de ces matchs qu'on doit gagner, où on va galérer. On va galérer jusqu'à la fin. Alors vous allez kiffer, mais alors moi, je kiffe pas autant galérer.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on attend de Danny Green, de la réussite au shoot de l'adresse. Cannon, the pass to a Flalo. Anthony against West. Here's Anthony. Melo est défendu par David West. He's averaging over 19 points a game. And he gets it to go. C'est compliqué pour un joueur de David West de défendre sur Melo. C'est pas logique, mais bon. On the wing. There's the pass to Freak. To the middle. Ah oui, jolie passe. Voilà, les deux dunks carrière de Lamarcus. Heureusement, ça c'était bien joué. Je l'ai pris, je voulais shooter au début, mais ça s'est pas converti comme ça devait. Well, if the defense keeps giving up easy baskets like that, it won't be a lead for long. And it's the Knicks with the ball. After the basket by San Antonio. Well, I think the defense got lucky right there. I mean, he's going to make a lot more of those than he missed. C'est le alley-oop normal, la base. Le petit alley-oop sur Kawhi Leonard. De toute façon, à San Antonio, c'est le seul capable de pouvoir réceptionner ça. Manu Ginobili, il le fera pas. Marcus Aldridge, il est toujours en retard. Danny Green, il n'est pas très bon sous le cercle. C'est pas sa spécialité de marquer là, lui il va plutôt les mettre en périphérie. Melo est solide, Melo pour l'instant, c'est son match. 8 points, il est solide. Le bougre est solide. Ah mais t'as un ballon monopolisé, t'as rien pu faire quoi. Les notes sont abusées quoi. T'as pas tant de poser une action, t'as rien qui fait, tu prends un ballon monopolisé. Ouais, ça vaut bien, mais non quoi. Il y a des trucs à revoir sur ce jeu, sur cette minute. Il est bien, mais il y a quand même des 2-3 choses à revoir. Ah mais pourquoi il a pas attaqué le cercle? Kawhi, c'est pas possible ça. Il y avait tout son côté qui était libre. On attaque le cercle. Ah, on provoque la faute de Lance Stephenson, mais c'est dommage que Leonard n'ait pas attaqué. Son côté était libre quoi, c'était le désert, il n'y avait plus qu'à attaquer le cercle. Et moi j'avais 3 joueurs sur mon côté, et je voulais lui lancer en l'air. Et malheureusement ça s'est pas fait. C'est pas grave. Il faut au moins mettre les lancers. Ça fait vraiment très années 90. L'atmosphère de ce Garden, c'est très troublant. Je sais pas si ceux qui regardent la vidéo ont déjà vu des images des Knicks des années 90. C'est beau. J'aime beaucoup ce parquet bleu. Melo, il en met partout. Pour une fois, je me suis pas fait suspendre. Oh non, David. He dishes it to Cannon. Le défenseur. There's a screen by Hansbrough. Cannon kicks to Williams. Pas pour l'instant. 6 on the shot clock. And Aldridge sends it back. Je ne vais pas attaquer sur lui, j'ai plutôt la pile à Parker, même si c'est... J'aurais pu faire une meilleure passe à Parker, elle était vraiment pas belle. Bon, je parviens quand même à conclure à 3 points, à remettre un peu d'ordre dans la maison Spurs. On revient à 3 points. Bon, pour l'instant... Heureusement, Tony prend le rebond, on va essayer d'attaquer vite. Et allez, ça provoque la faute. Ça provoque la faute de Derrick Williams sur Danny Green. Bon, ça va nous permettre de revenir à égalité. Normalement, ça nous permet de revenir à égalité. Pourtant,
j'évite en général de lui faire des passes dans cette zone sous le panier à Danny Green parce que plusieurs fois j'ai eu l'occasion de lui donner des ballons. C'était pas un gage de sûreté. Lui, il a besoin d'être libre. D'être libre, démarqué, d'être sur ses appuis pour prendre un shoot. Il a oublié de défendre sur Carmelo. Bon, il défend pas mal sur Carmelo. Il a réussi à le stopper. Bon, on prend, hein. Moi je prends. S'il parvient à stopper Carmelo. Bon, de toute façon, bloquer un joueur comme Carmelo Anthony, c'est un travail collectif. C'est tout le monde qui doit s'employer à ça. Je pense qu'une fois que tu as bloqué Carmelo, tu as presque fait 50% du travail d'anéantissement de pas content Popovic, pas content. Encore lui qui marque, il a dû mettre au moins un peu plus de la moitié des points des mix. C'est quand même légèrement inquiétant, quoi. Je sais pas forcément de quoi être rassuré d'encaisser autant de points de la part d'un seul. Bon, pour l'instant, salut Média Merguez. Bon, pour l'instant, on perd d'un point. On avait 10 points, on avait 8 ou 9 points d'écart à un moment. Bon. On est encore là. Tony, dommage. My first 3-4 years, it was tough sometimes. On va pas l'écouter. Alors qu'on va défendre sur Ron Afflalo. Donc bon. Duncan, he's checked in for Aldridge. Aldridge comes in for Non, David West. Leonard, he's checked in for Daniel Green. Non, And je Freak ne veux subbed pas in for jouer à Patty Madden, Mills. c'est pas prévu. We've got Williams, Non. Tyler Hansbrough out there with Smith. Then there's DJ Augustine, and it's a Flalo in at the 2. That's the 5 Faut se for New York spécialiser right now. NBA Okay, 2K. well, let's check in with Doris Burke, Madden, reporting from our c'est seulement sideline pour les this matchs game. Doris, FFL. take it away. Well, Kev, Freak in the last matchup against the Jazz really lit up the floor. He finished with D'ailleurs, si tu 22 veux voir mon dernier points, match and that was FFL, just tu the peux le start of voir, it. il est en haut. Triple-double for his effort in what was quite a display from him. Absolutely replay. incredible numbers from him in a monstrous game. Thanks for the great report, Doris. Franchement, pas un beau Guys, match, the way he carried them that night, I thought was truly incredible. Unreal. I mean, he was Oh literally non, on another planet in that game. on reprend ces 9 points What's interesting to me, d'écart. guys, is to see how much energy he's able to play with here Normalement, tonight. I mean, his legs still have to be a little le heavy from that last game. banc normalement arrive plus ou moins Kicks it to Freak. Marvelous lead pass, and he à throws it down. maintenir Tim Duncan, en vie, even in his mais advanced voilà. years, showing you Donc, that on est great d'accord, vision hein. and still Le getting it dunk, done. il est Nice dégueulasse. pass. Quarter 2 and just under 2.5 minutes gone by. Faut vraiment revenir, faut vraiment poster les blocs. Profiter de l'absence de Melo And Augustine kicks to a pour créer Flalo. un écart normalement. Là, c'est Feeds it to Smith. Down to 5 on the shot clock. Here's Augustine. And it's in after a nice bounce off the right mauvaise side. défense. Mauvaise défense sur Augustine, je ne sais pas qui défend sur lui. The screenplay worked Tellement ideally mal there, and défendu. I'm not talking about the screenplay you see in a movie theater. Gave him more than enough room to get that shot off. Now here's Aldridge. He has 6. Here's Freak. On Good. va attaquer le Aldridge cercle gets un the peu. assist. 9 points. On for s'en sort Freak. bien. Well, what On a s'en smart sort pass that bien. time by Aldridge. Ouais, non, mais enfin, on s'en sort bien, mais oui, Williams mais d'un côté. attacking. Enfin, And down it goes, jamming ça that défend one pas, quoi. home. Great On pass attaque that bien, time mais on by défend DJ pas. Augustine. C'est- Spurs trail by 9.
Freak dishes to Leonard. Freak sets a screen for Leonard. D'écran que j'ai mis à Derrick Williams, c'est parce que une espèce de bulldozer dans la tronche. Léonard a pensé à prendre le rebond avant d'envisager le bloquer. Non, c'est pas possible. Essaye au moins de lui tomber dessus, quoi. Je sais pas. This season, in general, has not been kind to them at the free throw line. Only about 71%. And you know their performance at the line. It's definitely dropped off. Not the trend they were looking for. Lopez, he's checked in for the Knicks. 10 points de retard. And here in the second quarter of action, as we approach 4 minutes played. Pas avoir 10 points de retard. Freak passes to Ginobili. To the paint, here's Freak. Oh, rebounded by New York. Yeah, but you have to love that tough interior defense. And Greg, that's exactly what he gives you. I mean, he's constantly making his presence felt around the rim. Ça rentre de tous les You know, côtés. there's Ouais. no better sign of how efficiently his team is operating than their assist numbers. And theirs are fantastic. Mais bien sûr. When they play the game like this. Now here's Duncan. Good on the shot. Heureusement, Duncan parvient à 8 of the last 10 points at that end of the court have been scored on very high percentage Josh Smith, shots in the Lopez, paint. c'était Lopez. And really, there is no resistance defensively right now. It is just far too easy. Leonard against Augustine. On the wing, Williams. And stolen by Freak. Leonard kicks to Ginobili. Bien joué, voilà. Voilà, bonne défense. On attaque vite, on prend l'interception. Léonard la transmet à Ginobili. Ça, c'est la base. Pass to Augustine. Smith outside. Just 5 to shoot. A follow, that's good. Oh, mais il y a une adresse du côté des Knicks, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. J'aime bien Media Merguez. Je lui fais pas du Madden, alors je m'en vais. Vos boss me dort. C'est pas grave. Ouais, bah, laisser au poste, enfin lancer au poste et laisser les gens faire le travail. Ouais, mais le problème c'est qu'ils ne font pas le travail. Moi, je veux bien, mais. Now here's Freak. He's got 9. Leonard kicks to Aldridge. Oh oui, joli. Oh, mais non, mais ouais, mais enfin. Ouais, ça va, Ginobili parvient quand même à mettre le panier. Mais bon, c'est vraiment. Enfin, je comprends pas qu'on se fasse autant de dribblés à l'intérieur. Rudy Gobert, face à Utah, nous a fait un match à 8 contre, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait passer. C'est vraiment affreux. Et là, je me sens, on devrait être dominant à l'intérieur. Et on domine rien du tout, quoi. Et voilà. Ils étaient même pas dans la zone pour prendre le rebond. C'est Robin Lopez qui prend le rebond. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, je veux bien, mais normalement, non, quoi. He's coming off a 19-point game against Utah. And also, le système il est pas mauvais. To pass the basketball, he was always looking for the open man. Augustine grabs the board. Fallait le prendre direct. Augustine's got his third rebound tonight. There's the feed to Afflalo. Ce match pue. And Augustine kicks to Williams. New York moving it around. Smith dishes to Afflalo. Back to Smith. From 12 feet out, the shot misses. And the Spurs going the other way now. They'll be playing host to Portland for their next game. That game will be a quick pit stop before hitting the road again. And that one's good. Bon, j'ai de l'adresse dans la raquette, moi pour l'instant, ça va. Le nombre de temps morts demandés par les Knicks qui mènent, quoi, c'est assez hallucinant, quoi. Mec, vous venez, gardez le tempo, quoi. And let's go down to a list of players you can't leave open under any circumstances. Pourcentage de réussite au shoot pour l'instant, 55% pour Kawhi Leonard, ouais. On a un peu beaucoup, mais pourquoi pas, ça dépend des shoots. Oula. Alors apparemment, je vais défendre sur Carmelo.
boy, does it ever. I mean, he's a marksman from anywhere on the court. And it doesn't hurt that he works non-stop to get himself open either. I mean, he's constant motion out there. Carmelo Anthony's checked in for New York. Cannon comes in for DJ Augustine. 12 points dans le premier quart-temps, Melo. Ouais. 12 sur 24, sur 24 points réussis. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une seule personne. Duncan kicks to Aldridge, using his post moves to get the 2 points. Aldridge has got 8. Bon, de toute façon, on va revenir, hein. Ça va pas finir en blowout, hein, mais vous inquiétez pas. Si on ne défend pas, si on laisse des boulevards comme ça à tout le monde, bah, on ne pourra pas gagner. Ça va, je vous le dis. Shoot compliqué, bon, il rentre. Il était compliqué ce tir. Quand même fait plusieurs fois le tour de la du cercle. Oh, c'est mon gros. Bon, ok, ouais, vas-y, montre de quoi t'es capable. Allez, le petit contre, ça fait plaisir. Oula. Ouais, bon, je 55% de réussite au shoot là, c'est pas sur ce match là pour Léonard. 4 points à 2 sur 7, c'est vraiment pas bon du tout, il n'est pas dans le rythme. C'est pas normal, c'est pas normal. Après, il y aura donc, après ce match, il y a le All-Star Weekend. L'All-Star Weekend, moi, normalement, je fais le Rookie Game. Normalement, je fais pas l'All-Star, pas de raison que je le fasse. Donc, je vous ferai un... 62. C'est ridicule. On est nul, on est mauvais, on n'arrive à rien. Bref. Donc je vous ferai une vidéo pour le Rookie Game, évidemment. Et peut-être pour le All-Star si je suis sélectionné, mais bon, je pense pas. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos, perspectives. Sympa. Melo having a terrific game. He's got 17 points and he was able to come up with 1 steal too. You know what? He's been a difference maker defensively today, Clark. He's disrupted more plays. Faut attaquer vite là cette mi-temps là parce que non. Ah, ok. Je disais non mais ouais bon d'accord. C'est quand même pas bon signe que ce soit la Marcus Aldridge qui prenne autant de choses à 3 points quoi. Je veux bien qu'il soit à droite, que ce soit un des big men les plus à droite pour l'instant. Je l'ai vu, il était à 49%, donc c'est un bon ratio, mais c'est quand même pas bon. C'est pas bon que ce soit lui qui soit aussi haut, quoi. Duncan with a screen on Anthony. Oh non, mais attends, il peut faire n'importe quoi. Là, je mets un coup d'épaule comme ça, sans pression, mais n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut rien dire quoi. Je mets une patate à Carmelo, ça fait plaisir, mec. Il y a des rotations défensives, je comprends pas. Moi, défendre sur Melo alors que Kawhi Leonard défend sur DJ Augustine, qui est franchement pas le joueur le plus dangereux. C'est quoi le concept quoi? Je veux bien, mais c'est pas à moi de défendre sur lui quoi. And Augustine kicks to Smith. Afflalo with it. Picked up by Ginobili. Feeds it to Anthony. Launches a 3. That's in. Augustine with the assist. Augustine's got assist number 5 here tonight. He's played an important role in their offense today, guys. Without him, they may not be. C'est son match, Melo, il est très très fort. Il peut nous faire un match à 40, voire même à 50, hein, si on s'énerve pas. We've seen Aldridge playing a good game here.
C'est comme ça, nous on n'est pas bon pour l'instant. On a eu un gros début de saison et là ça fait quelques matchs qu'on n'y est pas vraiment. Alors, on gagne des matchs au couteau où c'est compliqué, on gagne des matchs. On perd des matchs pareil, on prend des blowouts, on a mis des blowouts en début de saison. Mais bon, après, c'est vraiment pas grand chose quoi. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit en saison régulière et quand peut-être on va s'énerver. Comment s'énerver en privé, je sais pas, je l'espère, mais c'est pas forcément rassurant. Kawhi il avait le rebond, dommage. Mais je suis sûr que pour l'instant il n'y a pas de quoi. C'est vraiment c'est tellement pas normal quoi. Tout se joue sur la défense et la défense n'y est pas. Je veux dire, nous on doit être quoi, la 3 ou 4e équipe de l'Ouest là pour l'instant, on doit être même 3e je pense. Et on prend une rouste face au 8e de l'Est. C'est pas normal. On doit pas se faire casser la gueule comme ça. Ah, dommage. On doit être devant eux parce que notre conférence est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, pour l'instant, voir. On me mettre sur Melo. On est sur Melo, on met Léonard sur Augustine, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tellement rien dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez quand vous regardez la vidéo. Enfin, si vous trouvez ça logique, expliquez-moi d'où ça allait, parce que moi je comprends pas. T'as tu mets ton meilleur joueur défensif sur un joueur qui est pas tellement dangereux quoi. Alors ouais, Augustine c'est un bon petit joueur, mais enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est pas le plus dangereux, c'est pas Melo quoi. Melo il a mis 22 points, il a mis 22 ou 24 points si c'est pas 26. Tu peux pas, En plus on gaspille des lancers francs donc. Salut Laurentin. Les Knicks qui demandent des temps morts alors qu'ils mènent de plus de 15 points, c'est lol, j'ai envie de dire lol. Alors on est la deuxième équipe de l'Est. On est à 3 matchs de hockey ici. Et on se fait casser la gueule par New York, 8e à l'Est. Je this good. It really has been something to see. I mean, a remarkable and quick turnaround. It's been dramatic in how far they've come from last season. That free throw good from Anthony. Both free throws good from Anthony. Spurs trail by 17. Got it. Let's get the ball inside. We've gone about 3.5 minutes into the third now. Bah, ballon monopolisé, il se passe rien. Now here's Freak, guarded by Augustine. On ne gagnera pas ce match parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, on prend 17 points. On va pas le jour, ça va rien dire. Les passes sont mal faites. Il n'y a rien qui réussit, il n'y a rien qui marche. 13 feet away. Melo prend le robot, 4 shoot, bim. Voilà, c'est 13 points déjà en deuxième mi-temps. Melo, 13 points. Ah, il va nous en mettre plein la gueule, hein. Ça,
Je l'ai dit en début de stream, jamais j'en ai plein la tête. Et mais surtout, prends pas un écran, garçon, prends pas un écran là, Marcus. Surtout pas, ça servirait tellement à pas grand chose quoi. Je pourrais peut-être s'attaquer le cercle, mais non. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, il court après quoi. Il lui court après comme un chien derrière son os quoi. C'est ridicule. Je comprends pas. Ça ressemble tellement à rien quoi. And a chance to catch up on some numbers here. The scoring breakdown for New York. You know, I thought maybe they'd cool off a bit at halftime, but they've continued to bury the jump shot. They've really been on fire from beyond the arc tonight, too. I mean, a lot of their points have come from out there. The kick out to Aldridge. Nice ball movement by San Antonio. And he gets it to go. Enfin, tu fais quelque chose d'à peu près positif, Kawhi. C'est bien. C'est bien, garçon. Il est temps, après 3 quarts temps. Et déjà presque 6 minutes de jouer en 3e quart-temps, enfin tu mets un panier, c'est bien. Tu défends pas, tu mets pas un panier, c'est bien. T'es bien dans ton match. Oh, bon, c'est un match à oublier. Là, tu lui piques le ballon, il la récupère. Quoi. Et après, on siffle une faute. Ouais, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? And Stevenson's checked in for the Knicks. And San Antonio also making a switch. Daniel Green, he's checked in for Mono Ginobili. And it's out of bounds to New York. Voilà, 2 secondes à jouer encore. Cette possession, il y a San Antonio also making a switch. West is checked in for Tim Duncan. Et le problème, c'est que voilà, je le dis, je le répète, ça fait partie des matchs qu'on doit gagner, qu'on perd. Voilà quoi. Pas de panier intérieur, occupe la raquette, mais bien sûr. Il se passe rien. Putain. Tu prends un ballon monopolisé, il ne sera rien passé, tu auras voulu essayer de poser une attaque. Bah. Well, I would go beyond pretty good, Craig. I mean, they are special players at the offensive end. Impossible to defend in any kind of. L'autre, il te fait la passe, t'as même pas le temps de faire ton trajet, quoi. Il te fait la passe, t'as même pas fait ton trajet. Oh, Danny, putain, tu fais quoi? C'est pas vrai, quoi. Yeah, it's really been quite a contrast. I like the way they're attacking the middle and that their offensive end. Y'a rien qui rentre, y'a rien qui rentre. Ouais, allez, intercept, putain! Smith on the wing. Leonard against Anthony. He dishes it to Hansbrough. And stolen by Aldridge. And here we go. Allez! That is good. West has got 5 points so far. Ça. Je suis dépité par un match comme ça, t'as rien qui se passe, tu me fais défendre sur Melo, ça va rien dire. À New York, les écrans sont pas mauvais, mais alors chez nous... Il y en a à combien de points là, Melo? On peut avoir la fiche de stats parce que ça veut rien dire quoi. Allez, on siffle pas faute. Surtout pas, surtout pas. Là, on prend 21 rebonds, ouais, 21 rebonds défensifs, pas offensifs. Ouais, quand même. Un petit shoot. Allez, on va encore défendre sur Melo. Ça c'est ce qui m'aura fait halluciner tout le match. Augustine, enfin Léonard qui défend sur Augustine quoi. Ça veut rien dire.
Et allez, une paire de balles de plus. Carmelo qui va défendre sur... Enfin, qui va être défendu par Léonard, on va voir. Ah, oh, bah tu vois, c'est bizarre, il lui intercepte. Il a intercepté le ballon, donc ça voulait peut-être dire que l'idée de défendre Melo par KY, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Mais non, surtout pas, faut surtout pas. Bah non, tu fais défendre Augustine par Léonard. Moi je veux bien, mais je comprends pas. Ouais, là j'aurais pas dû sauter. Là c'est de ma faute. La faute est débile. J'aurais pas dû la faire. J'aurais pas dû sauter, mais il a trop bien joué le coup, Melo. Là, y a rien à dire, quoi. Bon, on va attendre la peine de 73-94, 20 points d'écart. Tu prends 20 points face à New York, au Garden en plus. Ouais, c'est cool. Sorti du coma, il a... Ah bah c'est cool, Lamar Odom est sorti du coma, il respire seul et apparemment il a parlé. Big up à Lamar Odom, qui, pour ceux qui connaissent pas, qui est un ancien joueur NBA qui a joué avec Kobe il y a pas très longtemps, qui est qui est un ex à une des débiles de la famille Kardashian et qui donc était dans le coma après absorption d'un cocktail cocaïne stimulant sexuel dans une maison close et qui était donc dans le coma et qui apparemment vient enfin de sortir de son coma. Ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Espérons qu'il aille mieux. Donc voilà, big up à Lamar Odom. Et pas big up à par contre la défense des Spurs, elle aura pas de big up, ça je vous le dis de suite. Parce que se faire casser la gueule comme on se fait casser la gueule par les Knicks, c'est pas normal. C'est tellement pas normal. Je sais qu'il regardera pas la vidéo, Lamar Odom, mais au moins je voulais lui rendre hommage parce que c'est un joueur que j'aimais bien. C'est un beau joueur à voir. C'était une espèce de Magic Johnson 2.0, un meneur de grande taille. C'était vraiment un très beau joueur à voir, mais c'est un gars qui avait pas de chance dans sa vie. Il avait perdu ses parents très tôt, enfin il avait perdu sa mère très tôt. Une de ses filles est décédée à la naissance. Il a pas eu une vie facile. C'est un joueur donc qui avait joué pour ceux qui ne le savent pas aux Lakers, mais bon je pense que vous le saviez. Il a joué aux Lakers, il avait très mal vécu son départ. Il était parti du côté de Dallas. Il avait été transféré à Dallas la saison du lockout, donc je crois que ça doit être en 2011-2012. Il avait excessivement mal vécu son départ. Et, il n'était pas bien à Dallas. Il avait été transféré aux Clippers entre temps. Et bon, rien n'avait plus jamais été pareil pour lui. Allez, bon bah on est exclu, c'est pas grave, de toute façon ce match il est pété. Ah non? Ah bon? Moi il me met exclu mais je joue toujours. Faut voir. On va voir. Sans prendre le rebond. Donc normalement je devrais être dehors mais je prends le rebond. Bon, on va quoi. Et je fais une passe. C'est pas magnifique ça? N'importe quoi. Un bug de Touquet là, je sais pas. Le jeu n'a pas envie que tu sors. Allez, là je suis exclu. Voilà, là je suis exclu. Bon, on va vite finir ce match, 105-121, ouais, à la base.
La base. On prend 121 points par New York. C'est parfait. C'est parfait. Oui, bon, Melo, j'ai même pas envie de t'écouter. Donc voilà, on va arrêter ce match-là, parce que ça veut rien dire. On va arrêter ce stream-là, parce que ça veut rien dire non plus. Je vais lire à la base, mais bon, c'est parfait. J'ai une annonce à faire. Si vous regardez le forum, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, j'ai fait un forum pour 38 points, Melo, c'est tout. Bref, j'ai fait un forum pour ceux qui sont intéressés. Je voudrais lancer une ligue online sur NBA 2K16 comme on fait avec Alex Vick pour Madden. Ce serait pour Madden, pour NBA 2K, pardon. On ferait 29 matchs. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Donc si vous voulez, je vais vous laisser un lien du forum. Je vais essayer de laisser un lien du forum en dessous de la vidéo Twitch. Si ça vous intéresse de venir faire une petite saison online entre francophones, ça pourrait être sympa, je pense. Donc voilà. La ligue s'appelle la FBL, la French Basketball League, parce que comme c'est une ligue un peu à prendre en parallèle de la FFL pour les amateurs de Madden avec Alex Vick, où là c'est la French Football League, donc moi c'est la French Basketball League. Et bon, pour l'instant il y a 5 équipes qui sont 4 ou 5 équipes qui sont prises. Je crois qu'il y en a 4, pour l'instant il y en a 3, il y en a une qui risque d'être prise. Je crois qu'il y a Atlanta aussi qui est pris par justement Alex Vick. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur le site. Je vais mettre le lien pour YouTube et pour Twitch. Donc voilà, alors on va regarder vite fait assister à l'avant-première d'un film avec Tracy McGrady. Cette blague. Mais bon, j'adore Tracy McGrady, donc Trick va chercher tes emails, je viens de te faire sur une offre. Ouais, bon, je vais vite regarder un petit truc. Ça je fais. On peut toujours gagner quelque chose. 125 000 fans. Oh bah oui. Bon, bah apparemment je fais le Rising Star et le concours de dunk. Ouais. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Donc je vais pas faire le match maintenant parce que je pas particulièrement envie. J'ai un peu la flemme. On va vite regarder l'offre de Mitchell & Ness. Je vais faire court et concis parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Voici les termes de l'offre Mitchell & Ness. 1000 pour 3 jours au cours de 3 prochains jours. Bon, alors je vais l'accepter mais pas de suite. Parce que pourquoi je vais pas l'accepter de suite? Parce que là, pendant le All-Star Weekend, je vais pas pouvoir le faire. Alors que ce contrat, je pourrais le faire à partir du 13. Comme ça, j'aurais aimé 3 jours. 1, 2, 3. Je serai tranquille. Là, je pourrais ensuite avoir un jour de repos. Donc, là, j'aurai un jour où je pourrais passer du temps avec l'équipe ou m'entraîner. Ensuite, on aura un match à Portland, on aura un match à Brooklyn, un back-to-back face aux Lakers. Les Lakers, je ne les ai pas joués. Encore, donc je vais avoir un petit back-to-back aux Lakers. Ça va être chaud. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo sur YouTube.
sur Twitch. Bah, je vous souhaite à vous une bonne soirée, mais bon, il n'y a personne, donc c'est pas grave. Donc voilà, ciao tout le monde. Non, je me suis planté.